j'ai pété une dent de la fourche. Bien sûr, il y a eu du coup un petit changement de programme. Bon, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo à la paille. Voilà, je pense que vous l'avez vu dans le titre. Donc là, je pars du bâtiment, je suis avec le classe de mon grand-oncle, derrière le doublé. Donc ça c'est pas le nôtre, c'est celui de nos cousins, donc on tourne à deux doublés. Donc il y a Alex qui est parti là, ça doit faire une bonne quarantaine de minutes avec le massé. Donc maintenant avec le massé une fourche, on charge avec le massé, vu que c'est un peu loin là, on descend sur Blanzac. Donc avec un doublé, avec un tracteur ça va plus vite. Donc voilà, je vais vous emmener un petit peu avec moi cet après-midi. Donc mon oncle il est en train de presser. Donc là ce qu'on presse c'est de la paille de blé. Donc les blés ils ont vraiment été attaqués là cette semaine. Nous sur l'exploitation il reste 5 hectares. J'ai pas pu vous filmer la moisson malheureusement parce que je suis pas souvent là en ce moment. Enfin voilà, là du coup on va sur Blanzac donc pour ramasser la paille de notre grand-oncle qui vend toute sa paille maintenant vu qu'il n'a plus de bêtes. Donc on presse tout et on monte tout ici sur l'exploitation. Voilà, bon moi je vais descendre sur la parcelle et puis je vous reprendrai après. Allez, c'est parti. Je suis en train d'arriver là, je sais pas si vous les voyez sur la droite. Je cherche le passage. Là. Donc il y a aussi des cousins là qui sont arrivés, enfin ceux à qui on a emprunté le plateau. Bon là ils ont fini mais je vais les voir pour voir comment ça se passe. Alex il a chargé son plateau et aussi il a changé du coup le plateau de la Kuma. Donc c'est un encore plus gros plateau que celui-là là. Je sais pas si vous le voyez là, attendez. Je vais prendre. Non vous voyez pas trop. Bon allez, ils sont chargés du coup. Donc ils ont fini cette parcelle. Donc moi je vais aller dans l'autre où il y a mon oncle qui est en train de presser. Je vais charger mon plateau et eux ils vont monter à Arrachat du coup à la ferme là pour décharger. Voilà, allez je vous reprends après. Comment ça mon ref? Voilà un exemple de ce qu'il faut pas faire. Je sais pas si vous l'avez vu là, le type il m'a fait pleine balle. Il y a une voiture qui arrive en face juste après. Ça les gens ils sont un peu inconscients de tout ça. On peut regarder, on peut rien faire. Je suis en train d'arriver là, du coup, il y a mon oncle qui presse. Et juste au-dessus ça moissonne, donc là aussi la paille on l'a fait, vu que c'est encore un autre grand-oncle. Hop, ça va, le passage est relativement large, bon à plat ça va être un peu chiant de sortir. On va bien voir, je vais dételer le doublé et puis on va charger tout ça. Allez, c'est parti. Bon allez, on va dételer le doublé, juste que je regarde un peu dans quel sens ça monte ou dans quel sens ça descend. Mettre une petite cale quand même, parce qu'on n'est jamais à l'abri
que le doublé il descende sur la route tout seul. Oula, j'ai eu un petit souci là. Et ben j'en serais de réenrouler il me semble. Ça c'est pas top ça. Ah bah là, celle-là. Ah la sangle s'est déroulée tout seul. Putain. Bon, déjà on la calme. Hop, plateau dételé, j'ai réenroulé la sangle et on va charger tout ça. Allez, c'est parti. Je viens de charger mon plateau. Bon, j'ai essayé de l'arranger un peu parce qu'il y a un petit peu de route. Donc il faut quand même que ce soit chargé propre. Je prends plus de temps qu'au télescopique. Hein. Franchement, j'aime le luxe, mais c'est pas souvent que je charge au tracteur. Bon, maintenant qu'on a un tracteur avec chargeur, ça sera plus souvent, mais surtout avec celui-là, le Massey va mieux pour charger de la paille que celui-là. Déjà j'ai même pas de visibilité quand enfin, je vois même pas mes pics quand ils sont en bas là, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup voilà, c'est un peu compliqué, mais bon on s'y fait, juste voilà, ça prend un peu plus de temps. Bon, celui-là il est un peu chiant parce que le timon passe dessous, donc il faut essayer de se débrouiller. Allez, je vais faire ça. Bon, du coup il y a eu un changement de programme, je suis pas parti, j'ai dû charger mon cousin le temps que j'étais là parce que lui il a pas de fourche, et ce qui devait arriver arriva. Je sais pas si vous la voyez, j'ai pété une dent de la fourche, bien sûr. Voilà, ça a fini par arriver, j'ai planté le sol, ça a pété. Ce tracteur on ne voit pas par terre, donc c'est sûr que ça le fait plusieurs fois, et là ça l'a fait bien fort et donc ça l'a pété. Donc on va laisser le tracteur sur le plateau attelé et on chargera qu'avec le Massey, et je crois que je vais prendre le Massey du coup et moi je chargerai, je sais pas comment on fera. Enfin voilà, je vous reprendrai après quand on en aura avancé un petit peu. Allez, c'est parti. Bon, il y a eu du coup un petit changement de programme, je suis plus avec le Claas, je suis avec le Massey, donc avec la nouvelle fourche. Donc vous l'avez pas vu sur la chaîne. Donc vu que la fourche du Claas a pété, enfin j'ai pété une dent, et bien je charge tout au Massey. Donc Alex fait les allers-retours avec aussi nos cousins, donc à deux plateaux, donc le gros de la Cuma, celui-là et l'autre. Donc Alex il m'amène celui qu'il a vidé, il arrive, il attelle celui que je vais remplir là, après on fait ainsi de suite, donc ouais, ça va pas mal. Donc voilà, essayez de vous filmer un peu plus, et après je sais pas quand est-ce qu'on se reprendra, peut-être pour voir un peu de déchargement, ou peut-être un peu la presse en action si j'ai le temps, ça je le sais pas. Donc voilà, allez, moi je m'y remets.
on se reprend longtemps après, juste avant, là, attendez, quelle heure il est 21h27. Donc entre temps j'ai chargé une fois le gros plateau et une fois l'autre. Et donc aussi j'ai fini d'empiler parce qu'après les autres plateaux reviennent pas là. Donc j'ai empilé voilà, 2 par 2 les bottes pour que ce soit plus simple à ramasser la prochaine fois. Et du coup j'ai fini de remplir mon charge-botte. Là je vais remonter. Mon oncle il a fini ici à Blanzac. Enfin il a fini pour aujourd'hui parce que il s'en est encore moissonné aujourd'hui. Donc il faudra y revenir bien évidemment. Donc là il est parti en faire pour notre voisin. Donc chez qui aussi on prend la paille. Donc là je vais remonter. Je sais pas si je vais la décharger parce qu'il est un peu tard. Mais bon, je vais voir à quelle heure j'arrive là-haut parce que ça prend un petit peu de temps. Allez, je vous reprends quand je suis à la ferme. Allez, on se retrouve du coup le lendemain de ce que vous venez de voir. Donc hier quand j'ai ramené le plateau, je l'ai pas déchargé, je suis parti direct et j'ai pas pris le temps de vous faire l'outro. Donc voilà, je l'ai fait le lendemain. Donc là il y a Alex, il est reparti chercher le peu de bottes qui reste. Moi j'y vais pas parce que j'ai pas le temps. Et juste pour vous montrer où en est la grange, attendez, je vais reculer un petit peu. Voilà, on est quasiment sur la fin de la grange, tout s'est quasiment rempli hier. C'est vraiment fou la quantité de paille qu'il y a cette année. Parce que voilà, hier on était vraiment, il y avait quelques bottes mais c'était vraiment au fond. Et là là il y a plus de la moitié qui est remplie, il en manquera pas beaucoup pour que la grange soit pleine. Et voilà, et en plus donc il y a de la paille qui a été déchargée dans le bâtiment des génisses, donc le nouveau, et aussi derrière chez ma grand-mère. Donc il y a vraiment beaucoup de paille cette année. Donc ça c'est vraiment pas mal, mais ça serait limite s'il va manquer de la place parce que la paille n'est pas du tout finie encore, il va en rester pas mal à faire. Donc on va pas se plaindre qu'il y ait de la paille, ça c'est très bien. Enfin voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça fait super plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos. Allez, ciao!